Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un autre mythe du fitting, c'est que la vitesse de club indique la rigidité du shaft que vous devrez avoir. Donc on y va. Je vais vous montrer deux joueurs qui swingent sensiblement la même vitesse de club, mais qui ont deux façons complètement différentes à charger le shaft. Donc notre premier joueur ici, je l'amène en haut de la montée, et vous voyez qu'il y a un angle ici, donc entre l'avant-bras gauche et le shaft. Donc là, à ce moment-là, en haut de la montée, on est à 92,14 degrés. Donc je vais commencer la descente. On va amener le club jusqu'à vertical. Et vous voyez que maintenant on est à 108, donc il a déjà augmenté cet angle entre le shaft et l'avant-bras de 16 degrés. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que ça va avoir une incidence sur le shaft. Donc si on regarde la déflexion, ici on a 12 mm de ce qu'on appelle lag déflexion, c'est-à-dire que la tête de club est 12 mm derrière le shaft, ce qui est très peu dans un début de descente. Et donc de façon générale, moins il y a de lag déflexion tôt dans la descente, plus il y aura de lead déflexion à l'impact, c'est-à-dire la tête de club devant le shaft à l'impact. Donc ça, si je vais le descendre un peu plus loin, vous verrez que à ce moment-là, avec le shaft parallèle au sol, on a cet angle qui est encore augmenté, on a les mains qui sont très loin du corps ici, et on va commencer à créer du positive déflexion au niveau du shaft. Donc ça, si je l'amène jusqu'à l'impact, vous voyez maintenant que le shaft s'est plié violemment vers l'avant. Donc ça, c'est les mains en gros qui partent dans cette direction-là, ce qui crée la tête de club qui part dans l'autre direction. Donc ça crée une énorme déflexion positive au lead déflexion du shaft. Donc là, on a 58,85 mm, ce qui est absolument énorme. C'est à peu près le double de ce que je recherche généralement. Et ça va nous créer beaucoup plus de loft au niveau de la tête des clubs, donc beaucoup plus de spin, moins de vitesse de balle, etc. Donc ça, c'est une façon de charger le shaft qu'on voit assez souvent, donc une façon de jeter le club ou caster le club tôt, ensuite un peu de freiner tout ça, ce qui crée cette lead déflexion au niveau du shaft là. Je vais montrer un autre exemple maintenant, mais toujours à la même vitesse avec un autre joueur. Si j'amène ce joueur-là au milieu, on va la mettre en haut de la montée lui aussi. Et donc là, on a un angle entre l'avant-bras et le shaft de 96 degrés. On va faire la même chose. Je vais juste commencer la descente ici. Hop, on va mettre le shaft plutôt à la verticale. Et là, on voit que maintenant, on est à 83 degrés. Donc lui, il a diminué cet angle de 13 degrés environ, ce qui crée beaucoup de lag déflexion au niveau du shaft. Ça se mesure. Donc là, on est à 43 mm de lag déflexion, donc ce qui est quasiment 4 fois plus que notre ami à gauche. Et puis, complètement différente dans la descente, du coup, c'est que maintenant, avec le shaft parallèle au sol, vous voyez que les mains sont beaucoup plus devant le corps. Il a pu maintenir cet angle qui est beaucoup plus important que notre copain à gauche. Et lui, au lieu de justement caster ou jeter le club, il va plutôt tirer les mains vers l'avant, ce qui n'est pas forcément bien ou mauvais, hein, c'est juste la façon dont il est fait. Donc il a les mains devant la tête de club ici, ce qui crée beaucoup moins de déflexion au niveau du shaft. Donc là, on n'a quasiment pas de déflexion, de lead déflexion de shaft ici. Lui, il est à 12 mm, 12 mm 67. Donc beaucoup moins, presque à la limite, pas assez. Donc on a deux joueurs là qui ont deux façons de swinger complètement différentes, ce qui donc influence d'une façon très radicale comment fonctionne le shaft. Donc il est absolument impossible de dire qu'à telle vitesse, il vous faudrait telle rigidité de shaft, parce que ça dépend pas de la vitesse des clubs, ça dépend vraiment clairement de comment vous chargez et déchargez le shaft. Donc vous voyez ces deux différents angles ici, là on a 147 et 106, c'est absolument rien à voir au niveau de la façon de maintenir la lag dans la descente et de créer justement cette déflexion plus ou moins importante à l'impact. Donc quand on arrive ici, on voit quand même qu'il y a une énorme différence au niveau du shaft là. Une grosse déflexion positive, quasiment pas du tout.
Donc ce joueur-là, lui, il va profiter d'un shaft qui sera beaucoup plus souple dans la section du haut, donc le butt section, et beaucoup plus raide dans la section du bas. Et lui, notre joueur à droite, ça va être l'opposé. Lui, il va lui falloir quelque chose beaucoup plus raide dans la butt section et un peu plus souple dans la section, dans le tip section en bas. Donc, à la même vitesse, deux façons totalement différentes de swinger, et donc du coup, deux rigidités de shaft totalement différentes. Donc, la seule façon de savoir ce genre de choses-là, c'est de savoir comment les joueurs changent le shaft et pas se fier uniquement à la vitesse du club. Pour résumer, comme vous avez pu voir, juste la vitesse de club seule, ça ne va pas suffire pour bien choisir un shaft. Vous avez besoin de savoir beaucoup plus d'informations, c'est-à-dire comment la personne est en train de charger, décharger le shaft. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fort très tôt? Est-ce que c'est quelque chose de progressif? Est-ce qu'on a le club qui part dans cette direction-là? Est-ce que c'est beaucoup plus proche ou avec beaucoup plus de lag? Ou est-ce que vous tapez la balle sur la face du club? Quel type d'angle d'attaque vous avez? Quel type de tête vous êtes en train d'utiliser et par rapport à quelle trajectoire vous recherchez. Donc, vraiment énormément d'informations nécessaires avant de te parler de quel type de shaft qu'il faut choisir. Donc, la vitesse de club seule, ça ne va pas suffire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.